Le module LPR de Milestone permet de lire les plaques d'immatriculation sur la vidéo de l'une des caméras activées dans le système. Le plugin LPR étendu développé par SGSE comprend des fonctionnalités supplémentaires basées sur la lecture de plaques effectuée par la LPR de Milestone. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un deuxième serveur de lecture de plaques d'immatriculation de tiers. Lorsque nous installons le plugin, celui-ci doit faire l'objet d'une licence. Pour ce faire, cette fenêtre indique le code UID qui devra être envoyé à SGSE afin d'obtenir la licence. Ce code peut être copié dans le presse-papier et envoyé par email à SGSE. L'utilisateur reçoit ensuite un fichier licence.lic qu'il devra enregistrer dans le répertoire d'installation du plugin. Par défaut, fichier de programme, Milestone, plugins MIP, LPR étendu. Lorsque le fichier licence.lic avec une licence valide se trouve dans le répertoire du plugin, l'interface Management Client indique que la licence du plugin a été correctement enregistrée et affiche les informations relatives à la licence, en indiquant le nombre de caméras qui font l'objet d'une licence et si la licence est provisoire ou non. Une des principales fonctionnalités proposées par ce plugin consiste à définir de manière virtuelle des espaces fermés sur la base des caméras LPR. C'est-à-dire que Milestone permet de créer des éléments de type zone qui sont définis par les caractéristiques suivantes. Un nom pour l'identifier, sa capacité maximale, le seuil de préalarme, taux d'occupation, les caméras d'entrée, les caméras de sortie. Autrement dit, en assignant une ou plusieurs caméras d'entrée et une ou plusieurs caméras de sortie, nous définissons virtuellement une zone à laquelle nous attribuons un nom, une capacité maximale et un pourcentage à partir duquel le système doit estimer que le niveau d'occupation est élevé. Lorsque l'une des caméras d'entrée dans la zone lit une plaque d'immatriculation, le nombre de véhicules présents dans cette zone est augmenté. Et lorsque l'une des caméras de sortie lit une plaque d'immatriculation, le nombre de véhicules est réduit. Le plugin comprend également une série d'événements liés au niveau d'occupation des espaces. En particulier, un événement se produit dès que le niveau d'alerte est atteint et dès que le taux d'occupation atteint la capacité maximale. Des événements se produisent également dès que le taux d'occupation redevient inférieur à la capacité maximale ou dès que le seuil d'alerte est abaissé. Ces événements peuvent être utilisés à la fois pour définir des alarmes et pour activer des règles de Milestone. Depuis Smart Client, nous pouvons suivre visuellement le taux d'occupation des différents espaces définis grâce au contrôle intégré au plugin, que nous pouvons placer dans n'importe quelle case de visualisation des vues de Smart Client. Pour visualiser une zone, on fait glisser ce plugin comme n'importe quel événement d'interface Smart Client. Une fois ajouté, nous devons sélectionner la zone dont nous souhaitons afficher les données. Si vous disposez des droits nécessaires pour procéder à des réglages dans Smart Client, vous pouvez ajuster la capacité de la zone ou modifier ses paramètres, capacité maximale et seuil d'alerte. Lorsqu'une caméra d'entrée lit une plaque d'immatriculation, le nombre de véhicules présents dans la zone est augmenté. Le module nous montre le taux d'occupation de la zone à l'aide d'un code couleur. Vert. Le niveau d'occupation est en dessous du seuil d'alarme. Jaune. Le niveau d'occupation est au-dessus du seuil d'alarme, mais la capacité maximale n'a pas été atteinte. Rouge. Le niveau d'occupation a atteint sa capacité maximale. De la même manière, lorsque les caméras de sortie lisent une plaque d'immatriculation, le nombre de véhicules est réduit.
Nous pouvons également voir comment les événements sont générés lorsque nous atteignons le seuil d'alerte ou la capacité maximale de la zone, et lorsque nous sommes de nouveau en dessous de ces niveaux. Un espace pour véhicule est défini par les caméras de la LPR qui se trouvent à l'entrée de la zone et les caméras qui se trouvent à la sortie. Par conséquent, lorsqu'un véhicule quitte la zone, c'est-à-dire lorsqu'une caméra de sortie lit sa plaque d'immatriculation, nous pouvons calculer la durée pendant laquelle le véhicule est resté dans la zone en connaissant le moment auquel l'une des caméras d'entrée a lu cette plaque d'immatriculation pour la dernière fois. Lors de la configuration des espaces, nous pouvons établir un temps de présence maximal. Si le temps de présence du véhicule dans la zone est supérieur au temps de présence maximal défini, un événement est généré dans Milestone et un rapport PDF contenant les images d'entrée et de sortie du véhicule dans la zone est envoyé par courrier électronique. Si nous ne voulons pas que le temps de présence dans un espace soit contrôlé, il suffit de définir le temps autorisé sur 0. Dans ce cas, le plugin n'effectuera aucun contrôle du temps de présence. Pour pouvoir envoyer des courriels, il est nécessaire de disposer d'un serveur de messagerie pour que le plugin puisse envoyer les notifications en utilisant le protocole SMTP. Nous allons dans le menu Outils, Options, et nous voyons que le plugin a ajouté un nouvel onglet de configuration à la fin, appelé Rapport LPR. Il suffira d'indiquer l'adresse et le port SMTP du serveur de messagerie, l'adresse et le mot de passe du compte avec lequel les messages seront envoyés, et si le serveur utilise ou non SSL. Dans l'onglet suivant, Composition du message, nous indiquons les destinataires du courrier électronique, l'objet et le corps du message. Parfois, il peut être nécessaire d'enregistrer des plaques d'immatriculation qui, au bout d'un certain temps, cesseront d'être valides. Par exemple, dans un parking utilisé par des abonnés qui payent pour plusieurs semaines ou mois, les plaques d'immatriculation de ces derniers devraient leur permettre d'accéder au parking uniquement pendant la durée de leur abonnement. Nous devrions donc procéder à un contrôle manuel et rejeter toute plaque d'immatriculation qui n'est plus valide. Ce plugin SGSE permet d'inscrire des plaques d'immatriculation sur les listes de Milestone et de les supprimer de la liste lorsque leur validité expire. Pour ce faire, il suffit que les listes disposent d'un champ de saisie de la date de validité. Nous devrons personnaliser les champs des listes et utiliser l'un des 5 champs personnalisés que nous pourrons ajouter aux listes d'immatriculation de Milestone. Le format de la date doit être le suivant: jour avec 2 chiffres, mois avec 2 chiffres également, et année avec 4 chiffres, séparés par des barres obliques. Ce processus peut être exécuté pour n'importe quelle liste de plaques d'immatriculation définie dans Milestone. Une fois que les listes possèdent un champ avec la date de validité, nous devrons indiquer au plugin les listes qui contiennent des plaques d'immatriculation temporaires et le champ dans lequel se trouve la date de validité. Le plugin vérifiera régulièrement les listes et supprimera les plaques d'immatriculation dont la date de validité sera dépassée. Dans l'exemple du parking avec abonnement cité plus haut, les plaques d'immatriculation peuvent être enregistrées en indiquant la date à laquelle l'abonnement arrivera à expiration. Une fois cette date dépassée, le plugin supprimera la plaque d'immatriculation correspondante de la liste et le système n'autorisera plus l'accès au parking pour cette plaque d'immatriculation. Le processus d'enregistrement de plaques d'immatriculation dans le système ne change pas avec ce plugin. Nous pouvons continuer à enregistrer des plaques d'immatriculation manuellement, soit à partir de Smart Client ou de Management Client, soit en important un fichier d'information au format CSV.
Nous devrons simplement veiller à ce que le format du fichier corresponde bien au champ de la liste. Pour en revenir à l'exemple du parking, nous pourrions renvoyer une liste de plaques d'immatriculation provenant d'un logiciel de gestion des paiements avec les plaques d'immatriculation des abonnés et la date de validité de chacune d'elles. Ce plugin permet également de recevoir des rapports automatiques sur les plaques d'immatriculation lues par la LPR de Milestone au format CSV. Nous devrons configurer le serveur de messagerie que le plugin utilisera pour envoyer la liste à l'aide du protocole SMTP. Nous irons dans le menu Outils, Options et dans le dernier onglet Rapport LPR ajouté par le plugin, nous pourrons configurer l'adresse et le port SMTP du serveur de messagerie, le compte avec lequel les messages seront envoyés et si le serveur utilise ou non SSL. Dans la partie inférieure, nous pourrons configurer l'heure à laquelle le processus de génération et d'envoi du rapport devra être lancé et déterminer si les données à utiliser sont les plaques d'immatriculation lues la veille ou les plaques lues le jour même jusqu'à l'heure configurée. Les destinataires du courrier électronique peuvent être configurés dans l'onglet suivant Composition du message. Une fois que l'heure a été configurée, le processus de génération du rapport est lancé. Une fois que ce dernier est terminé, le plugin envoie le rapport par courrier électronique au destinataire spécifié à l'aide du serveur de messagerie configuré. Le rapport est au format CSV afin de faciliter la consultation ou le traitement ultérieur des données.